Bonjour à tous, chers abonnés de notre chaîne YouTube. Le royaume définit absolument tout dans la Bible. Notez bien cela, vous le comprendrez pleinement peut-être dans 10 ans. Personnellement, il m'a fallu du temps pour le réaliser. On m'a souvent demandé, Dr Monroe, comment faites-vous pour rendre des choses si simples alors qu'elles semblent si compliquées pour les autres, et pourquoi, quand vous expliquez quelque chose, cela prend enfin sens pour moi? Ma réponse est toujours la même, c'est parce que je comprends le royaume. Vous ne pouvez ni traduire ni interpréter la Bible en dehors du concept du royaume, c'est impossible. Si vous essayez d'interpréter les Écritures sans passer par la compréhension du royaume, vous aboutirez inévitablement à l'erreur. J'espère que les pasteurs présents ici m'écoutent attentivement. Tous ceux qui sont engagés dans un ministère pastoral ou dans une forme quelconque de leadership, que ce soit dans des groupes de maisons, des cellules ou toute autre structure, souvenez-vous de ceci. Vous ne pouvez pas comprendre la Bible dans son véritable contexte si vous la sortez du cadre du royaume, et cela concerne absolument tout. Le royaume n'est pas une religion, le royaume est un pays. Lorsque Jésus utilisait le mot « royaume », il parlait d'un lieu réel, littéral, un pays. Il l'appelait le royaume des cieux. Le ciel est un lieu réel, et il est plus réel que la terre. La Bible dit que ce qui est invisible a créé ce qui est visible. Le ciel est invisible, mais il est plus réel que ce que nous voyons. Ton corps n'est pas aussi réel que ton esprit. De la même manière, la terre n'est pas plus réelle que le ciel. Le ciel a produit la terre. Ainsi, le ciel est un royaume, un pays. Dieu a utilisé ce concept parce qu'il voulait communiquer tous les principes du fonctionnement d'un royaume afin que l'homme puisse les comprendre. Un royaume est un pays gouverné par un roi. Il possède un gouvernement réel. Dans le royaume des cieux, le gouvernement est une personne. Ce n'est pas comme dans nos démocraties. Dans nos systèmes humains, le gouvernement est complexe. Il inclut l'exécutif, le cabinet ministériel, le Parlement, le Sénat, les tribunaux, le procureur général, la Cour suprême, les ministères de l'éducation, de l'économie et bien d'autres structures. Mais dans un royaume, tout cela n'existe pas. Le gouvernement est le roi lui-même. Le roi n'a pas besoin de consulter qui que ce soit pour prendre une décision ou établir une loi. C'est pourquoi la Bible pose cette question à plusieurs reprises. Qui peut conseiller l'Éternel? Ce n'est pas une suggestion, c'est une question rhétorique. Cela signifie « personne ». Dieu ne consulte personne pour ses décisions. Dans mon premier livre sur le royaume, j'explique les concepts du royaume, car ce sont les concepts qui donnent du sens aux mots. L'un de ces concepts est la requête légale, ce que j'appelle la pétition. Ne pas pétitionner dans une religion. Le mot « pétition » est un terme juridique issu des tribunaux. En hébreu, le mot que nous traduisons par « prière » signifie en réalité « pétition ». La prière n'est donc pas une activité religieuse, et cela peut vous déranger, car vous venez d'un arrière-plan religieux qui vous a enseigné des rituels. La prière a été enfermée dans un cadre religieux répétitif sans résultat. C'est pourquoi nous devons changer notre manière de penser. Les disciples ont posé une question simple. « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Jésus ne leur a pas donné une prière à réciter toute leur vie, il leur a donné un modèle. Ce que l'on appelle la prière du Seigneur n'est pas une prière à réciter, c'est une structure. Jésus leur a montré la procédure à suivre pour s'adresser au gouvernement du royaume et faire une requête légale. Réciter ce modèle mot pour mot ne produit aucun résultat, car ce n'est pas le contenu, c'est la structure. Un modèle donne la forme, mais vous devez y insérer votre propre contenu. Jésus a donné la structure. Il a dit, « Voici comment vous devez vous approcher de votre Père, qui est à la fois juge et gouvernement. Maintenant, remplissez ce modèle avec vos propres requêtes. » Nous faisons souvent l'erreur d'envoyer à Dieu la structure au lieu du contenu. Et Dieu répond, « Je ne sais pas de quoi tu parles, tu m'as renvoyé le modèle. Je veux la substance. » Les disciples demandaient en réalité, « Enseigne-nous la procédure correcte pour obtenir ce qui nous revient légalement dans le royaume. » Souvenez-vous, si vous sortez cela du contexte du royaume, vous en ferez un acte religieux. Le mot « Messie » signifie roi. Ce n'est pas un terme religieux, c'est un terme politique. Un roi gouverne par des lois, des décrets et des procédures. La Bible que vous tenez entre vos mains s'appelle l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce n'est pas un livre de dévotion, un testament est un document juridique. Dans un tribunal, on fait appel à des témoins. Le témoignage n'existe pas dans la religion, il existe dans un cadre légal. Vous vous présentez devant Dieu avec le testament et vous dites « Selon cette loi, tu m'as promis ceci. Je remplis les conditions, j'ai donc le droit légal de le demander. » C'est cela la pétition. Dieu ne répond pas à toutes les prières. Jacques l'a écrit clairement. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Ce n'est pas une question d'émotion, mais de procédure.
Un juge rejette immédiatement un dossier mal préparé. La grâce ne détruit pas la loi, elle vous restaure afin que vous puissiez obéir à la loi. Jésus a dit, « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. » Les personnes sans loi sont inutilisables dans le royaume. La grâce n'est pas une licence pour pécher. Paul dit clairement, « N'utilisez pas la grâce comme un prétexte pour transgresser la loi. » Les disciples demandaient, « Enseigne-nous comment pétitionner correctement. » Et Jésus savait que cela devait être appris. C'est pourquoi il vous a donné un conseiller. Le mot grec, paraclet, est un terme juridique, avocat. Le Saint-Esprit est votre avocat personnel du royaume. Il interprète la loi pour vous, il intercède lorsque la requête est trop complexe pour votre intelligence. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 8 que parfois nous ne savons pas quoi demander, alors l'Esprit intercède pour nous. Parler en langue, c'est laisser l'avocat parler à votre place. Le Saint-Esprit connaît la volonté du roi, les lois du royaume, et il a été assigné à votre vie par le gouvernement céleste. On pourrait dire ceci, le Saint-Esprit est votre procureur céleste personnel, et il ne vous abandonne jamais. Vous l'avez avec vous en permanence, vous pouvez le consulter à tout moment, il vous guidera. Enseigne-nous à prier, signifie, enseigne-nous la procédure qui nous rend efficaces et victorieux dans notre appel, dans notre requête. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Comprenez-vous ce que je dis? Ce que je vous enseigne est la chose la plus importante que vous puissiez savoir au sujet de la prière, et vous ne l'avez jamais entendu parce que l'on a enfermé la prière dans la religion, alors qu'en réalité elle appartient à un pays. On ne s'approche pas de Dieu comme d'un être religieux, on s'approche de lui comme d'un roi légal, puissant. C'est pour cela qu'il vous a donné un livre de lois. La Bible s'appelle les lois de Dieu, pas les suggestions de Dieu, pas les émotions de Dieu, les lois de Dieu. Alors Jésus commence à leur répondre, et il leur donne ce que j'appelle un modèle, un prototype. Allons-y rapidement, il faut écrire vite, écouter vite, parce que c'est puissant. Nous savons maintenant que la prière est une pétition. Une pétition est un appel légal, une revendication adressée à un gouvernement, basée sur des droits constitutionnels protégés par la loi. La Constitution, c'est la Bible. Les lois sont les principes par lesquels vous réclamez ce que Dieu vous a promis. Vos droits sont liés au fait que vous êtes soumis aux lois constitutionnelles de Dieu. Il y a donc des qualifications, vous devez être né de l'esprit. La pétition est la revendication des citoyens fondée sur des droits garantis. Aucun citoyen illégal ne peut exiger quoi que ce soit d'un gouvernement. Si vous n'êtes pas né de l'esprit, si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, si vous n'avez pas accepté Jésus comme Seigneur, Sauveur et Roi, vous ne pouvez pas prier Dieu. La première prière que Dieu entend d'une personne qui n'est pas citoyenne, c'est « Je me repens, pardonne-moi, je reçois le royaume de Dieu, je reçois le Saint-Esprit ». Cette prière-là, Dieu l'entend. C'est la soumission aux conditions de la citoyenneté. Jésus l'a dit, si quelqu'un croit dans son cœur et confesse de sa bouche, il sera sauvé. Voilà la qualification de citoyen. Si vous n'avez jamais fait cela, oubliez la prière, elle frappe le plafond et retombe, parce que vous n'êtes pas citoyen. Vous ne pouvez pas exiger quoi que ce soit d'un gouvernement auquel vous n'appartenez pas. Les citoyens illégaux n'ont aucun droit. La pétition exige la citoyenneté. Pétitionner, c'est simplement rappeler au gouvernement ce qui vous a été constitutionnellement promis. Toute constitution est une promesse légale. Si vous lisez une constitution nationale, ce n'est qu'une liste de promesses. Si vous êtes citoyen, vous avez ces droits. La Bible est un livre de promesses, mais ce sont des promesses légales. Vous devez être citoyen pour en bénéficier. Quand vous les réclamez, cela s'appelle pétitionner, c'est ce que nous appelons la prière. Ce n'est pas un acte religieux, c'est une transaction légale. Quand vous venez prier Dieu, vous ne pouvez pas venir avec des émotions molles, des paroles vides et parler sans arrêt. Vous devez venir avec des preuves solides. C'est pour cela que vous devez lire la Bible. Si vous ne lisez pas la Bible, c'est parce que vous ne savez pas ce qu'est la Bible. La Bible est un matériau de pétition. Vous ne pouvez pas demander à Dieu ce qu'il n'a jamais promis. Vous ne pouvez pas lui demander ce que vous ne savez même pas qu'il a promis. Vous ne pouvez pas lui demander ce que vous avez oublié qu'il a promis. Donc, vous feriez mieux de rentrer chez vous, de prendre cette Bible et de faire de cette année l'année de la Constitution. Lisez-la entièrement. Il y a des promesses dans Sophonie que vous ne connaissez pas parce que vous ne savez même pas où se trouve Sophonie. Comment allez-vous prier si vous ne connaissez pas les sections de la Constitution? Vous priez des prières étranges, et Dieu dit, « Je ne sais pas de quoi tu parles, je cherche des preuves. » Les preuves reposent sur les promesses constitutionnelles. Dieu dit, « Je veille sur ma parole pour l'accomplir, je ne veille pas sur ton bavardage. » Si vous ne lui rendez pas sa parole, il ne peut pas l'accomplir. La prière doit donc être précise, confiante. 1 Jean chapitre 5 dit, « Si nous demandons selon la volonté de Dieu, nous savons qu'il nous entend. » Il n'a pas dit, «
Si vous crachez par terre, si vous roulez au sol, si vous veillez toute la nuit, si vous pleurez, criez ou hurlez, il vous entendra. Non, il dit, si vous priez selon ce qu'il avait prévu pour vous dès le départ, alors vous savez qu'il vous entend, et s'il vous entend, vous savez aussi que vous avez ce que vous avez demandé, parce que c'est lui qui l'a écrit. La prière ne doit pas être un hasard ou un espoir flou, elle doit être précise. Cette veuve est entrée dans le tribunal, elle ne se souciait pas du type de juge qu'il était. La Bible dit que ce juge haïssait Dieu et les hommes. Jésus a volontairement décrit le pire juge possible. Et cette petite veuve, tout en bas de l'échelle sociale, est entrée et a dit « Je viens pour mes droits. Je me fiche de qui tu es ou de ce que tu penses de moi. » Et la Bible dit qu'elle l'a épuisé. Il a fini par dire « Donnez-lui ce qu'elle demande. » Une petite veuve a fait plier un juge puissant, pas par des cris. Les prières bruyantes n'impressionnent pas Dieu. Jésus commence alors à leur enseigner le modèle. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Chaque phrase est un concept distinct. Notre Père est un concept. Qui es aux cieux est un concept. Que ton nom soit sanctifié est un concept. Que ton règne vienne est un concept. Sur la terre comme au ciel est un concept. Donne-nous aujourd'hui. Dieu fonctionne au quotidien, pas au mensuel. Pardonne-nous, concept majeur. Comme nous pardonnons, condition. Si vous ne pardonnez pas, votre pétition s'arrête. Ne nous soumets pas à la tentation, concept. Délivre-nous du malin, du mauvais, du malin spécifiquement. Car à toi est le règne. Quand Jésus commence par « notre », il montre que vous ne venez pas seulement pour vous-même, vous représentez toute la communauté des citoyens. Père n'est pas un nom, c'est une fonction. Cela signifie source, soutien, fournisseur. Vous commencez votre prière en reconnaissant que celui à qui vous parlez est la source de tout ce dont vous avez besoin. Puis il dit « Qui est aux cieux ?» Il retire votre source de la terre et la place là où elle appartient. Votre source n'est pas sur la terre. Si ce que vous demandez n'existe pas sur la terre, il le créera, il possède le visible et l'invisible. Alors votre prière change, vous ne mendiez plus, vous parlez avec assurance. Dieu dit, demande-moi les nations, et je te les donnerai. C'est écrit, vous pouvez demander un pays. La terre appartient à l'Éternel avec tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. Le mot « Seigneur » signifie propriétaire. Que ton nom soit sanctifié. Le mot « saint » signifie différent, distinct. Le « nom » ne signifie pas une étiquette, mais l'être, le caractère, l'essence. Quand vous priez au nom de Jésus, vous priez selon son caractère, pas en ajoutant un mot à la fin de la prière. C'est une autorité légale, c'est une procuration spirituelle. Que ton règne vienne, ne priez pas pour des choses, priez pour le pays. Tout ce dont vous avez besoin est dans le pays. Laissez-moi vous donner une illustration. Un jour, j'ai été invité à Boca Raton par un homme juif très riche. Sa maison valait environ 3 millions de dollars. On est venu me chercher dans une Porsche, ce n'était que sa voiture de sport. En arrivant dans le quartier, j'ai compris que j'entrais dans un autre monde. Il y avait 5 portes de garage. À l'intérieur, 3 motos Harley-Davidson flambant neuves, jamais utilisées. Puis j'ai vu une Rolls-Royce, une Bentley, 2 Mercedes. Il m'a simplement dit « Bienvenue chez moi ». Et j'ai compris ceci, quand vous êtes dans le pays, vous n'avez pas besoin de demander une voiture, vous n'avez pas besoin de demander une maison, vous n'avez pas besoin de demander des ressources, tout est déjà là parce que vous êtes dans le royaume. Nous sommes entrés par la porte de côté depuis le garage, pas par la porte d'entrée. La cuisine était aussi grande que ma maison. C'est incroyable. Il doit y avoir de la nourriture ici. J'ai vu 5 réfrigérateurs, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? Vous n'arrivez même pas à imaginer. J'ai juste essayé d'en ouvrir un. Le salon était comme mon arrière-cour. Ils avaient une télévision immense, aussi grande que cet écran, et devant, ils avaient des sièges comme dans un cinéma. C'est un salon pour regarder la télévision comme une salle de cinéma, 15 chaises en rangée. Je me suis dit, est-ce que c'est sérieux ici? La salle à manger était en retrait, et la table pouvait accueillir 26 personnes. J'ai regardé autour de moi, j'étais dans un autre monde. Et cet homme ne parlait jamais d'argent. Mon point est, il y a une culture dans ce quartier. Priez pour la culture. Je n'avais même pas besoin de m'inquiéter pour les choses matérielles. Sa femme est sortie, une dame charmante. Elle avait lu tous mes livres, ils adoraient Jésus. Et elle m'a montré une étagère avec tous mes enseignements en VHS, une trentaine environ. Elle a dit, nous les avons commandés, vous êtes notre enseignant préféré. Même la télévision pouvait tout contrôler à distance. Mon image était affichée sur cet immense écran dans cette maison. Je me regardais, si beau. La culture était différente,
Personne ne parlait de richesse dans ce quartier. Il dit, priez pour que le royaume vienne. Il a dit, le modèle, ce n'est pas de demander à aller dans le royaume, vous priez pour qu'il vienne à vous sur la terre. Et, venir, signifie que c'est possible. Beaucoup pensent, oui, nous aurons le royaume dans l'au-delà. Non, Jésus ne l'a jamais dit comme ça. Le royaume peut venir maintenant. Si Jésus vous demande de réclamer quelque chose d'impossible, ce serait un mensonge. Mais il dit que cela peut venir. Nous ignorons souvent ce modèle de prière. Vous pouvez vivre l'expérience du royaume maintenant. Moi, je la vis, je la ressens dans ma vie. Et plus j'apprends, plus ça transforme ma vie. C'est pourquoi je continue à vous enseigner. Il faut se purifier de la religion pour vivre le royaume. Ça peut arriver maintenant. Le mot suivant, que ta volonté soit faite. Que signifie volonté? Cela veut dire ton but, ton intention. Le mot volonté signifie intention. Une constitution est en réalité l'intention constituée du peuple pour lui-même. Dans un royaume, la constitution, ce sont les intentions du roi pour les citoyens. La volonté sur la terre signifie que tout fonctionne comme Dieu l'a créé, selon son plan initial. Vous priez pour que le ciel se manifeste sur la terre, pas dans le prochain millénaire. Certains pensent que je suis fou, peu importe. Oui, je crois que le royaume de Dieu peut se manifester dans mon pays, dans ses lois, ses valeurs, sa culture. Sinon, vivre ici serait un enfer. Le royaume sur la terre signifie que Dieu veut influencer la culture. On ne peut pas juste prier pour soi-même, on doit demander pour la culture de tout le pays. Jésus dit, que ton règne vienne sur la terre. La terre, c'est le monde physique, la planète, ce n'est pas seulement spirituel. Vous devez comprendre que pour transformer la terre, il faut influencer le monde, c'est-à-dire les systèmes. Aucun pays n'est mauvais par nature, c'est le système de la nation qui peut être corrompu. Pour affecter la terre, il faut transformer le système. Quand Jésus dit « Que ton règne vienne sur la terre », il dit « Transformez le monde par le système du royaume, et alors la terre sera couverte du ciel. » Vous ne pouvez pas avoir un pays juste sans loi juste. Si le gouvernement est corrompu, le pays sera corrompu. Rappelez-vous, la terre appartient à l'Éternel. La terre, c'est le monde physique, le monde, ce sont les systèmes. Les systèmes doivent être conformes à sa volonté. Jésus dit « Priez pour que le gouvernement du ciel se manifeste sur la terre, même culture, même autorité, même valeur, même standard, même style de vie. » C'est le modèle, comme au ciel, ainsi sur la terre. Vous priez pour que la culture du ciel vienne à votre pays. Si vous votez pour quelque chose qui n'existe pas dans le ciel, vous votez contre Dieu. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas prier correctement et pécher en même temps, sinon, vous annulez votre prière. Il n'y a pas d'adultère dans le ciel. Ensuite, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cela signifie, fournissez à chacun dans la communauté ce dont il a besoin. Le pain, en hébreu, ne signifie pas simplement un pain dans la cuisine. Cela signifie tout ce qui est nécessaire à la vie, santé, relations, réseau, esprit saint, tout ce dont on a besoin pour vivre. Ne priez pas seulement pour vous, priez pour tous. Pardonne-nous nos offenses. La prière implique le pardon. Relâchez les gens que vous portez dans votre cœur. Si quelqu'un vous a blessé et que vous n'arrivez pas à pardonner, vous portez un poids inutile. Vous devez couper la corde et laisser aller. Pardonner signifie venir devant Dieu les mains propres, le cœur pur. Pas seulement vos offenses, mais aussi celles de votre communauté, de votre pays. Pourquoi la Bible utilise le mot « trespasse », dépassement? Parce que cela signifie que quelqu'un s'aventure dans votre territoire. Dans un sens spirituel, cela signifie que vous êtes sorti de votre voie, que vous avez empiété sur le destin ou la vie de quelqu'un d'autre. Cela s'appelle la sorcellerie. Toute tentative de contrôler un esprit humain est de la sorcellerie. Elle est partout, dans les églises, les mariages, les entreprises, les gouvernements. Toute manipulation d'autrui est de la sorcellerie. Pardonnez donc les trespasses pour revenir sur votre propre voie, sur votre mission, sans empiéter sur celle des autres. C'est ainsi que vous priez correctement pour vous-même et pour votre monde. Si tu utilises ton influence pour nuire à quelqu'un, tu es un sorcier parce que tu manipules son esprit. C'est de la sorcellerie. Le trespasse, dépassement, intrusion, exige de demander pardon. Trespasse signifie empiéter sur la position ou la mission d'une autre personne. Certaines personnes ne savent pas chanter et pourtant elles veulent rejoindre le chœur, et cela perturbe tout le chœur. C'est ça le trespasse. Tu dois rester dans ta voie. Excuse-moi, j'ai fait une erreur, mon onction retourne dans ton rôle. Si tu empiètes, tu peux perturber tout un domaine. Certains pensent qu'ils peuvent faire ce que je fais, mais c'est mon territoire. Tu ne peux pas essayer, sinon tu détruis des gens.
Si tu fais quelque chose que tu ne devrais pas faire, tu déranges les autres au lieu de les aider. Le péché, c'est violer la volonté connue de Dieu, c'est encore du trespass. Si tu fais certaines choses en essayant de faire autre chose, c'est du péché. Le péché, c'est la rébellion. Tu te rebelles contre ta propre position, contre ce que Dieu t'a demandé de faire, où il t'a placé, ce qu'il t'a dit. C'est une rébellion contre la volonté de Dieu. Numéro 10. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus dit, nous devons libérer les gens qui envahissent notre domaine et aussi ceux dont les intentions entrent en conflit avec les nôtres. Pardonnez à ceux qui s'aventurent sur votre voie et perturbent votre vie. C'est un modèle de prière pour votre gouvernement. Il faut être pur quand on vient devant Dieu. Prenons un exemple concret, Willie Nelson, célèbre guitariste et chanteur. Il a gagné beaucoup d'argent grâce à sa musique, mais il n'a pas payé ses impôts. L'IRS s'en est aperçu. Même pendant sa tournée, ils sont venus le chercher. Il se tenait devant le juge et a dit « Je suis ». Oh, le juge a répondu « Peu importe qui tu as enfreint la loi. Ta renommée ne compte pas ici. » Il devait payer des millions en arriérés. Le point, Willie voulait exiger quelque chose, mais il n'était pas qualifié. Pareil avec nous. Si tu viens à Dieu en exigeant quelque chose et qu'il voit que tu as enfreint une loi, il ne peut pas traiter avec toi. Jésus dit, si le Saint-Esprit te rappelle que quelqu'un a un différend avec toi, ne présente pas ta prière. Va d'abord résoudre le problème. La grâce n'excuse pas la violation de la loi. La tentation, c'est tester les limites pour détecter des faiblesses. Dieu met des frontières pour nous protéger. Si tu t'aventures hors de ta voie, Satan attend ton erreur pour te piéger. Ne dépense pas ton énergie à éviter le péché, dépense-la à faire ce qui est juste. Cherche la justice, pas simplement à rester loin du péché. Délivre-nous du mal, signifie, protège-nous de l'influence de l'adversaire, celui qui nous détourne du plan et de la volonté de Dieu. Le diable est le vieil tentateur, il teste nos faiblesses. Le royaume ne consiste pas à vivre pour soi, tout appartient à Dieu. On ne peut pas être citoyen de deux royaumes à la fois. Si tu veux faire affaire avec Dieu, viens dans son royaume et vis selon ses lois et son style de vie. Le pouvoir, la gloire et la majesté appartiennent à Dieu. Il a le pouvoir d'exécuter ta demande, de la manifester dans la culture, de te transformer selon le royaume. Amen, signifie que cela arrive, je consens à la volonté de Dieu. Ne dis pas « Amen » à n'importe quoi. Cela signifie que tu soumets ta volonté à la sienne. La prière correcte, c'est comme fermer un procès. Tu sors de la salle d'audience en sachant que ta requête a été entendue et validée. Amène cette demande comme Marie, disant « Qu'il me soit fait selon ta parole ». La prière est un acte légal, c'est plaider ta cause devant Dieu. Tu dois être citoyen du royaume, connaître la Constitution et tes droits. Prière signifie plaider ta cause, rappeler à Dieu les promesses qu'il a faites, apporter les preuves, citer les cas bibliques. Tu dis « Seigneur, tu l'as fait pour Daniel, tu peux le faire pour moi ». Chaque situation a un précédent. La femme prostituée Rahab a été utilisée pour protéger les espions et est entrée dans la lignée du Messie. Tu peux donc prier pour la transformation de quiconque en rappelant les cas que Dieu a déjà accomplis. Un alcoolique, un pécheur, un marginal, Dieu peut les utiliser. Apporte les preuves, cite les précédents, et Dieu répondra. Amen. Chaque domaine d'influence, ça inclut l'éducation, l'hôtellerie, la police, la politique, tous les domaines. Je dis, je veux que mon peuple apporte ma nature dans chaque discipline. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, Le Sel de la Terre, pour plus d'enseignements édifiants.